Vous êtes fraîche? On est prêt. Donc tu fais mieux maintenant les brachot du matin, Elie, ou pas? Oui, ouais. Bon, c'est beau. Tous les jours, tu progresses. De là où tu commences, c'est pas difficile, mais malgré tout, c'est beau. Ouais. Ah, quel sadique. Donc il y a écrit dans le Shulchan Aruch comme ça. On est dans le Seif. On est dans le Seif tête. On a presque fini. Et le Seif tête, il est particulièrement important. Pas uniquement parce qu'il introduit le Siman Memzaïn, mais parce que dans le Rama, on va redécouvrir une suga qu'on a étudiée ici-bas, au niveau -1. Lo ikra pesukim kodem birkat Torah. Jonathan, tu vas pas dire des psukim avant de faire birkat Torah. Comme quoi, On va dire n'importe quel truc. Un pasuk juif, un pasuk juif. D'accord? Je sais pas c'est quoi n'importe quel pasuk, c'est-à-dire yesh pasuk, yesh pasuk, Un passouk de la Torah. On n'a pas le droit. du Tanakh. Ah, ok. C'est logique. Parce que si c'est le Nouveau Testament, même après birkat Torah, on n'a pas le droit de lire. Donc, lo ikra psukim kodem birkat Torah, afalpi shu omeram derer tachanunim. On aurait pu dire, mais si c'est derer, tu pries comme ça, tu dis, Ashri Yevetecha, c'est pas que tu étudies. Birkat Torah, c'est un limoud. Donc, tu peux pas étudier avant d'avoir fait birkat Torah. Mais là, j'étudie pas, je fais des psukim pour prier. Alors, peut-être ça aurait été permis. Comment? C'est libre. Voilà. Non, pas Teilim. Oui, mais quand on parle d'Erer Tachanonim, Teilim, c'est que c'est un livre qui s'étudie aussi. Tu sais qu'il y a des gens qui étudient les Teilim. Là, on parle maintenant, tu es dans ta prière, machin, tu vas faire des corbanotes, machin. Ouais. Par contre, il dit le Shulchan Aruch, V'yashomrim. V'yashomrim. Shen lachosh, kevan she'eno omoram, ela derer Tachanuni, Venachon lachosh esvara rishona. C'est-à-dire qu'on a ici deux opinions qui s'opposent. Première opinion, elle est Mahmira. Deuxième opinion, elle est Mekila. La question est de savoir, puisque je ne suis pas en train d'étudier la Torah et je dis des psukim intégrés à ma prière, ce n'est pas un limud Torah, est-ce que maintenant je dois impérativement avoir dit préalablement Birkat Torah? C'est la question. D'accord? Première opinion, c'est le stam du Shulchan Aruch. C'est quoi, Léon? C'est le stam du Shulchan Aruch. On est ravis. C'est-à-dire quoi le stam du Shulchan Aruch? c'est le seul unique. Enfin, de Yesh. Voilà. C'est-à-dire quoi stam veyesh? On est ravis, quoi. Non. Ça peut être yesh vestam, hein? En général. Bon, c'est un peu du yesh vestam, mais comment? La vie générale. C'est la vie sur laquelle il n'y a pas écrit yesh. C'est tout. Donc, Maître Baruch nous dit directement la conclusion. Donc, puisqu'il n'y a pas marqué yesh, il semblerait que ce soit l'opinion la plus répandue. La halakha, elle est comme ça, mais il y en a qui disent. Oui. D'accord? Oui. Donc, c'est logique, on dit stam, veyesh, halakha, kestam, c'est logique, puisque stam, c'est l'opinion générale, mais il y en a qui disent. D'accord? Donc, le stam du Shulchan Aruch, il est mahmir. Non, non, fais tout de suite Birkat Torah, commence pas à faire des korbanot, des teilim, des trucs, tout de suite Birkat Torah. Et le yesh, hmm. Et le yesh, il dit non, non, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est pas un limud Torah. Et le Shulchan Aruch, il insiste. Ça n'a pas suffi de dire, bien qu'il ait dit, bien qu'il ait dit stam veyesh, c'est bizarre, il y a des questions comme ça des fois dans le Shulchan Aruch. Si le Shulchan Aruch, il était d'accord avec le principe que nous disons sur son dos, que stam veyesh, d'après le Shulchan Aruch, la halakha, elle est comme stam. Pourquoi ici il a eu besoin de dire Venachon lachosh lesvara rishona? Vadaï nachon, c'est le stam. Vous comprenez mon problème ou pas, cette heure-ci? On n'aurait pas eu besoin de le répéter, quoi. S'il y a un principe général, que quand maintenant il y a un stam et un yesh, la halakha est comme stam. Pourquoi après avoir apporté stam et yesh? Et normalement on aurait dit bah, la halakha comme stam. Donc je ne vais pas dire des psukim, n'importe lesquels, quelle que soit la manière comment je vais dire ces psukim-là, en chantant
en priant, en pleurant. Lo méchané. Birkat Torah, ça doit être avant tous les psukim. Ça, c'est le stam. Et Yahshua, c'est pas très grave. Et il conclut Venachon lachosh lesvara rishona. C'est nachon. C'est nachon. C'est la lara. Stam veyesh achak estam. C'est nachon. Ça arrive ce genre de problème. C'est des choses qui arrivent. Comprenez ma question ou pas? Ah, bah Ouais, parce ouais, que le yesh, il est important, quoi. C'est que le yesh- Non, il n'est pas important ce yesh. justement, non. La place, elle va pas. Non, mais il n'y a pas besoin de le dire. C'est à la rakestam, donc il n'y a pas besoin de le dire. Il a- Ah, il est bien. En plus, quand tu dis nachon, on n'a pas l'impression que tu es tellement obligé. C'est ça, oui, ouais, ça. C'est bien de faire attention à problématique, c'est bien. C'est le stam. Il veut pas se mouiller, quoi. Non? Quand il est au sec Batora, pourquoi il ne veut pas se mouiller? Si. Ça veut dire que ça, lui aussi, il est répandu, quoi. Mais lui, il a pris parti, peut-être qu'il a pris parti pour le slam. Ah, il veut dire, Eli, que stam veyesh à rakestam, c'est qu'on s'en fout du yesh. Il vaut rien. Et quand tu dis nachon, lachouche, non, le yesh, il est important, mais on préfère le stam. C'est-à-dire que Shlomo, il veut expliquer le stam. C'est pas un stam ragil. Le stam ragil, c'est voilà, le stam, c'est la lacha, le yesh, on s'en fout. Là, non, c'est un stam qui n'est pas tellement fort. C'est bien d'être rochèche, le stam. Alors, normalement, on est poté comme le stam. Ici, il vient nuancer son stam. Si Shlomo, il avait dit, et la lacha, elle est comme la première opinion, là, j'aurais une question. Mais je sais, stam veyesh rakestam. Mais il vient maintenant atténuer la tranchade du principe habituel de Stam Veyesh, parce qu'il dit oui, c'est bien de faire attention après. Mais c'est bien, c'est le Stam, c'est la Lacha. Non, c'est bien. Parce que Bémet, ces deux opinions-là qui se battent, c'est pas un Rambam, un Roche, un Rif. C'est des Chotraïm, Agour, c'est des, je vais pas dire des petits livres, mais c'est pas les Amoudéora. Comprends ou pas? Donc, bon, chaque idée se défend. Il aurait pu dire Yesh Veyesh. Elle en a dit encore une fois Yesh Batra. Donc il a plutôt tendance à être marmire. Mais il dit bon, c'est bien que, mais si tu l'as pas fait, c'est pas très grave, on va pas te faire brûler en enfer. Dans le langage, quand on dit nachon, quoi. Et la fouche, ça veut C'est dire. ça, c'est ça que tu as dit. C'est que il vient atténuer la puissance du stam habituel. Il vient nuancer la puissance du stam habituel. Tu as compris ce que tu as dit, Elie, ou pas? C'est magnifique. Que ce soit comme ça toute ta vie. Aval Aminag, il dit le Rama. Kisvar Harona. Il faut comme le yesh. Bah, t'as pas vu dans le Beragola? Pourquoi? Regarde le Yesh. Dans le même. Ouais. Michel Mahari, Simon, Michel Minag Ashkenaz. Voilà. Eux, les Ashkenazim, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le Rama, ils font à la synagogue Birkat HaShachar. Donc, on irait aussi Birkat Torah. Mhm. Et peut-être qu'avant, en attendant la synagogue, ils font peut-être des télim, ils font peut-être des trucs. Des... Donc, eux qui se bloquent à faire les Birkat HaShachar à la synagogue, donc tardivement, pas au lever, et l'autre qui, donc, ils ont un minac d'être plus Mekel et de. Là-bas en France, les diathètes de la Torah, et puis après, toutes les brachot. Et donc, Des choses avant. qu'est-ce qu'on dit avant? Toutes les brachot, Shema, tout ça. Schéma. Non? C'est à la fin de. C'est juste à la fin de. Quel schéma on Il n'y fait? a pas chez moi qui m'arrive pas banal, c'est après. Attends, une seconde. Maître Baruch qui parle d'un minag qui est à lui, alors tu te mêles pas de son minag. Ah, c'est Vous parlez d'une minag, d'une synagogue ashkénaze? Il n'y a pas de. 67, 68. C'est une école, ce sont les avant-droits. Alors racontez-nous un peu. Sur le blog. On donne beaucoup la parole aux étudiants. Donnons par la parole au Yéké. On allait jusqu'à Baruch Shemar, et avant Baruch Shemar, on faisait la diathèque de Torah. Michel et Michel Mahari. Ah ouais? Chez quel minag ashkénaze? Voilà. Là, c'est livre, Tu l'as fait Baruch Shama. France, ouais. C'est bizarre. Faudrait comprendre la raison de ce minag. Pourquoi il retarde Birkat Torah tellement? Ah oui. Et après Birkat Torah, qu'est-ce que vous disiez? On devait continuer, Baruch Shemar, tout ça. Baruch Shama. Korbanot et Baruch Shemar, on est. Quoi?
Les corbanotes, vous faisiez avant le Birkat Torah ou après? Après. Donc, c'est pas avant Birkat. Birkat. Non, mais Ah non, mais c'est pas clair là. C'est un minag yékeu qui est pas très carré. C'est bizarre les yékeux pas carrés. On recommence. Non, 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 je sens qu'il y a des doutes là. Non, mais si les corbanotes, c'est dans le schéma, c'est les corbanotes. non, Je sais pas, j'ai pas compris. On fait ça avant Baruch Hama, avant les corbanotes, le Birkat Torah. avant les corbanotes. Mais les corbanotes, moi, je ne le faisais pas à l'époque. Mais c'est avant. Mais ça, c'est votre problème, ouais. C'est un autre minag. Je vais voir si je l'ai ici. Vous n'avez pas un sidour ancestral? Ben, c'est pas ici. Comment il s'appelle le sidour? Le blog, c'est le blog. Ah non, je ne parle pas d'opératoire, ouais. C'était le nombre officiel en France. Un bloc, un bloc. Un bloc. Le blog. PLO, c'est à Vous les bloquez tous, là. On sait, je sais très bien comment ça s'écrit. c'est à l'époque des années 60. Et le CH, non, c'est ça? Bien sûr. Oui, mais. Donc, ce qui m'intéresse, moi, dans ce minag en bloc, excuse-moi, Meir, excuse-moi, mais ne te vexe pas. D'abord, je viens soulever l'élément de Maître Baruch et après, je t'écoute. C'est ça l'ordre. Pas se vexer quand même. On n'a plus cet âge-là. Écoute-moi, regarde. C'est que je repose la question pour quelle raison ils auraient repoussé si tard Birkat Torah? Ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils perdent? On l'a vu. Ils rentrent dans une marloquette. Qu'est-ce qui donne à faire Birkat Torah aussi tard? C'est ça qui m'intéresse. Peut-être parce qu'il y a des gens qui arrivent en retard pour les acquitter de la bracha Kedoraïta. Peut-être. C'est pas par hasard les minagim. C'est jamais débile des minagim. C'est pas débile. Caniré, c'est les Amaritim qui arrivent en retard. Ah, ils ont raté Birkat Torah. C'est embêtant, c'est Doraïta. Oui, mais il pose ta question. C'est qu'avant, Question, c'était la Birkat Torah. Avant la Birkat Torah, il y a plein de brachot. C'est quoi? C'est des psukim? Tous. Oui, C'est des psukim? pas des psukim. Non, non. Voilà, très bien, c'est pas des psukim. Brachot. Mais c'est pas des psukim. Birkat Torah, c'est sur la Torah, c'est pas sur des brachot. Fais Birkat Torah sur la Torah, sur un limoud. Les brachot qu'on fait le matin, c'est pas un limoud. C'est-à-dire que le premier, si tu arrives en retard à la synagogue et que tu n'as pas fait les potes à Shefa, Oui. tu ne peux pas continuer la fila. Quoi? Tu ne peux pas continuer la fila avec eux. Quoi? Tu fais Birkat Torah, je sais pas compris. Si tu arrives en retard à la synagogue, ils sont déjà, je sais pas, au Shaman ou plus, c'est que tu veux, et tu n'as pas fait, toi, les potes à Shefa à la maison, et tu veux commencer la fila avec eux et continuer avec eux. La fila, tu t'aurais pas le droit. Il faut que tu fasses tous les potes à Shefa avec des potes à toi, et après continuer avec eux. C'est ça? Intéressant ce qu'il dit. On peut s'acquitter avec les brachot du schéma. Alors quoi? Alors quoi, tout ce que tu as fait avant, tu as dit Psoutim, Qu'est-ce que ça fait avant? la prière non, je t'ai fait avant. La prière que tu as fait avant. Et donc quoi? Psoutim aussi, il y a des psoutim dedans. Qu'est-ce que t'as comme psukim? Faut que des imras? Que des humains. Ouais. Je vous ai déjà dit plein de fois que Psuké des Imra, pour moi, et certains Rishonim, j'ai pris position pour certains Rishonim, à l'époque de la Gemara, on ne faisait pas Psuké des Imra, de toute façon. C'est une question anachronique. Aujourd'hui qu'on le fait. Parce qu'on aurait le droit si on n'a pas fait les bêta de la Torah, est-ce qu'on a le droit de. Ben non. Non, on est obligé. D'après la première opinion, non. Et d'après le Shulchan Aruch, vaut mieux pas. Il a atténué son nom. Ron, c'est mieux de faire attention à ce. C'est quoi, c'est mieux? C'est bien de faire attention à ça. Mais là, c'était en retard. Bon, ben tant pis. Et les Khatrila, fait attention. Il n'en fait pas un plat de cette histoire-là. Harry, la Svara. Si on réfléchit un peu au sujet, quelle est l'opinion la plus logique d'après vous? La deuxième, bien sûr. Pourquoi? Bah, c'est pas un limoud Torah. C'est pas un limoud Torah. Birkat Torah, on a vu dans la Gemara, tu n'étais peut-être pas là, que Birklal, il y a une marloquette sur quoi on fait Birkat Torah. Tout le monde est d'accord qu'on fait Birkat Torah sur le Chumash. Il y a une marloquette, est-ce qu'il faut faire sur la Mishnah? Marloquette, est-ce qu'il faut faire sur la Gemara? Ouais. Et là-bas, on n'a pas parlé de Télim, hein. On n'a pas parlé de Télim, d'Erer, Tfila. Là-bas, on parle d'étudier la Gemara. Il n'y a peut-être pas besoin de faire Birkat Torah quand on étudie la Gemara. Marloquette. Moi, c'est dans la Torah, non? Ouais, et ça aussi, c'est un minag tardif. Puisque dans le Rambam, par exemple, ils font à Zéphir Moshe,
il dit minag romain de Rome, le Rambam, de faire Hazeh Moshe après le Kaddish. Après le Kaddish de Ishtabach. C'est récent, Hazeh Moshe. Récent. C'est pas un Shekneset Agdola, hein. D'accord? C'est pas une takana d'un Shekneset Agdola. Mais c'est une bonne question. Comment on dit Hazeh Moshe sans un fait Birkat Torah? T'as mis de Kaven Lilmod ou Lachir? Autour d'avant, t'as mis de Kaven Lachir. Anishar Lachem. Je suis pas en train d'étudier les psukim, mais viens, on fait un petit limoud, on s'assoit. Le schéma, alors ça c'est écrit dans la Gemara, hein, dans l'Yerushalmi, que Bémet, il n'y a pas de problème dans le schéma, hein, parce que la bracha de Ahava Rabba, c'est ça Birkat Torah. Oui, c'est ça. Donc ça n'existe pas de faire Kriyat Shema sans Birkat Torah, parce que Birkat Torah c'est Ahava Rabba. Ça répond à la question qu'il a posée Eli, donc on pourrait. Ça répond pas sur Psuke des Imra et sur Hazeh Moshe, mais à l'époque de la Mara, on ne le disait pas. La Torah, ça peut être remplacé par Avat. Pas ça peut, c'est ça Birkat Torah. On a vu dans la Gemara que ce que nous on fait Birkat Torah, c'est présenté par la Gemara, que si tu te lèves tôt et que tu veux étudier, alors tu dois faire Birkat Torah. Mais si tu te lèves pas tôt, normalement, d'après la lecture de la Gemara essentielle, si quelqu'un il se lève pour aller prier, il fait pas Birkat Torah. Celui qui se lève en retard. Birkat Torah, c'est Avaraba. Celui qui se lève en retard et qui risque de rater la Torah. Mais ça n'existe pas. Je ne crois pas à ces histoires-là. Ça existe avec quoi? Attends une chose, est-ce que c'est dans la Gemara Yudalef, Birkat Torah? Prenez votre Gemara Yudalef, parce qu'il était choqué, Jérémie. J'ai vu qu'il a fait ses petits sourcils de détonation, détonade. Regarde comment elle écrit la Gemara, Jérémie. J'aime bien te choquer de bon matin. Stupéfaction. S'il te plaît, faut arriver à l'heure pour suivre. Hein. Tu vas pas non plus demander qu'on te fasse un résumé de. Voilà. Tu veux que je te lise la Gemara? Allez, je t'écris la Gemara. Où est-ce que c'est écrit? On est dans Yudalef Hamoud Bet, les amis. Yudalef Hamoud Beit. Voilà. Amar Abuda Amar Shmuel. Et Shmuel? Ouais, je te raconter. Amar Abuda Amar Shmuel. Ishkim Lishnot, si c'est levé le matin tôt pour étudier. Ad Shelo Kara Kret Shema. Tzarich Levarer. Mi Sheikra Kret Shema En Tzarich Levarer. Shekvar Niftar Be'ava Rabba. Pourquoi il te dit Ishkim Lishnot? Avant l'heure de. Oui, mais si maintenant, il faut tout le temps faire Birkat Torah, et Bediavad, quand j'ai oublié de faire Birkat Torah, et que j'ai dit Avaraba, je ne peux plus dire Birkat Torah. Les gens y croient qu'il faut faire Birkat Torah. Et là, j'ai oublié de faire Birkat Torah, j'ai fait Avaraba, j'ai perdu Birkat Torah. Comme ça, les gens y croient. D'accord? Alors, les mots Ishkim, Lishnot, c'est en trop. Im Amar Avaraba, lo yachol lagid, im lo amar yachol lagid. Quoi, Ishkim, Lishnot? Quand il s'est levé pour étudier, il doit faire Birkat Torah. Hein. Là, Tamid, il faut faire. Pourquoi quand il s'est levé pour étudier? Pourquoi il y a ces mots Ishkim, tu ne me suis pas, Jérémy? Si. Ishkim Lishnot. Étudier sans ça. Ishkim Lishnot. Ad Shelo Kara Kriyat Shema. Jusqu'à ce qu'il n'ait pas encore lu le Kriyat Shema. Hein. Ouais. Et qui veut étudier. Il veut étudier, mais il est. Maintenant, le moment où il veut étudier, il ne va pas faire maintenant le Kriyat Shema. Maintenant qu'il veut étudier, il ne va pas faire maintenant le Kriyat Shema et ses brachot. Alors qu'est-ce que je fais? Ah bah tu fais Birkat Torah. Dans ce cas-là, tu fais Birkat Torah. Sinon, non. Sinon, Le schéma, si tu fais les brachot de chemin, t'es acquitté. non, t'es pas avec nous là. Et dit Tzalevarer, Miché Ikra Kriyat Shema, Tzalevarer. Shekvar Niftar Bavaraba. Je reprends la phrase. Je suis en train d'exclure une connaissance, ouais, qui, si elle est établie et qu'elle n'est pas erronée, en tout cas, elle n'est pas lisible dans la Gemara. C'est pas la Gemara qui dit ça. Les gens, ils pensent, et même certains poskim,
qu'il faut faire Birkat Torah. C'est minag aujourd'hui. Mais à l'époque de l'Agmara, c'est pas comme ça. J'ai expliqué que l'Agmara ne dit pas ça. Quand on sert, on fait Birkat Torah. Peu importe, je vais prier juste après. Peu importe, tu veux étudier juste après. Comme ça, c'est normal. On fait Birkat Torah le matin. Même si je ne veux pas étudier juste après. Je fais les brachot. Et après, j'entame ma tfila et je fais Avaraba, Kriyat Shema. D'accord? Ce qui est assez rapide, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de Souké des Jimra. D'accord? C'est direct. Yotzer Ameorot, Avaraba, Kriyat Shema. D'accord? Commencer direct par brachot du Kriyat Shema. Donc le mec, il va se lever. Et il ne va pas prier maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Imshkim, il s'est levé donc pour étudier, pas pour prier. Parce qu'il n'y a pas maintenant faire brachot du Kriyat Shema. Ah, il doit faire Birkat Torah s'il veut étudier. Il doit faire Birkat Torah s'il veut étudier. Donc on voit que les brachot que nous disons le matin, Birkat Torah, ont été institués, d'après la Gemara, uniquement dans le cas où on voudrait étudier avant la prière. Parce que si on ne veut pas étudier avant la prière, on a Avaraba qui nous acquitte. C'est ça Birkat Torah. Le Yerushalmi l'appelle Avaraba Birkat Torah. C'est ça Birkat Torah. D'accord? Les brachot que nous faisons et qu'on appelle Birkat Torah, hein, c'est dans le cas où on voudrait étudier avant la tfila. Vous suivez ou pas? C'est les mots de la Gemara. Moi, le samedi, je fais Birkat Torah avant de lire mon Shné Mikra. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Et quand maintenant, tu vas pas étudier avant la tfila. Tu vas pas étudier avant la tfila. Tu vas pas étudier avant la tfila du matin. Tu fais les brachot du matin? Tu fais les brachot du Kriyat Shema? Les brachot de Birkat Torah? D'après la Gemara, non. Il faut, si on étudie. D'après la Gemara, non. Tu te lèves le matin, première chose que tu vas faire, c'est que tu vas prier. Tu vas pas étudier avant de prier. N'étudie pas. Est-ce que tu vas faire Birkat Torah? D'après la Gemara, non. Parce que Birkat Torah, c'est Avaraba. Le minag n'est pas comme cette Gemara-là. Nous, on fait Birkat Torah systématiquement à la boker. On veut l'étudier avant la tfila ou pas. Mais je vous explique les mots de la Gemara. Les gens, ils croient que Avaraba, ça compte pour Birkat Torah. C'est Birkat Torah. Ça compte comme c'est. On peut s'acquitter de Avaraba. On peut s'acquitter de Avaraba pour Birkat Torah. Donc, fais attention de faire avant Birkat Torah parce que tu vas les perdre si tu dis Avaraba. C'est pas présenté comme ça dans la Gemara. C'est pas que ça compte pour Birkat Torah, c'est Birkat Torah. Salut Meir! T'as pas une petite question avant de partir? Et l'inverse. L'inverse, ça veut dire si j'ai fait Avaraba, c'est pas besoin de faire. Et j'ai pas fait Birkat Torah, j'ai pas besoin de le faire. Bataille? On est d'accord. Mais bataille. C'est Avaraba. C'est pas l'inverse, c'est ça l'enseignement de la Gemara. C'est ça l'enseignement de la Gemara. Que si ça fait Gvar Niftar, mais Avaraba, c'est la Gemara qui le dit. Après, attention, il a un Safek. Est-ce qu'il faut étudier tout de suite après Avaraba pour que ça marche? Ça, c'est un Safek. D'accord? Ça, c'est d'après la Gemara, mais d'après l'Yerushalmi, ça change les donnes. D'accord? On est noté comme le Yerushalmi que non, Avaraba, ça n'a pas l'air d'être Birkat Torah, hein, après l'Yerushalmi. Avaraba, ça n'a pas l'air d'être Birkat Torah. Et la preuve, c'est que le Yerushalmi dit, pour s'acquitter de Birkat Torah par Avaraba, il faut étudier après. Donc elle vient, imposer une condition que le Yerushalmi ne semble pas imposer sur les Birkat Torah habituels, celle du matin. Ça a l'air d'être moins bien. Ça semble être ce que nous connaissions comme étant il y a Birkat Torah, c'est le mieux, et Avaraba, c'est Bediavad, ça a l'air d'être plutôt l'opinion du Yerushalmi. Mais d'après le Babli, c'est pas comme ça. Parce qu'on avait observé que si schéma, c'est un limoud ou pas. Soit il parle de ça également. Soit il parlait, est-ce que le schéma, c'est un limoud ou pas? Ouais. Et Shorno, il rapporte deux opinions. On va le voir, c'est dans Siman Memzaïn. Je ne vais pas reprendre tout dans les détails, c'est une petite introduction de Birkat Torah qu'on étudie dans la Gemara, et après on va tout revoir dans Memzaïn, Bezrat Hashem. Ouais? Mais juste pour rappeler le Lachon de la Gemara. D'accord? Le Lachon de la Gemara, il est présenté comme que le Birkat Torah, on va dire, c'est une takana pour celui qui veut étudier avant de prier. Birkat Torah, c'est une takana pour celui qui veut étudier avant de prier. C'est pour un cas particulier, Birkat Torah. Ce qui permettrait peut-être d'expliquer pourquoi une marloquette, c'est quoi Birkat Torah?
On va voir dans la Gemara, il y a une marloquette. On a 3 brachot, on fait les 3. Comment il y a une marloquette? C'est d'après certains la seule bracha qui est d'oreille. Comment on a pu oublier la bracha, Birklal? Et une marloquette, c'est quoi Birkat Torah? Quelle bracha on dit? On en a 3, d'accord? Est-ce que c'est la première, la deuxième ou la troisième? Elle dit, ah, on va dire les 3. La Gemara, elle tranche, on va dire les 3. Comment on a une marloquette? Comment ils ont pu chacun fait une autre Birkat Torah? Si on comprend que c'est occasionnel, c'est dans le cas où on se lève pour étudier. C'est pas juste ce qu'on fait tous les jours. On peut comprendre qu'une marloquette soit tombée dans un truc pareil. Parce que c'est occasionnel. C'est pas Kavua comme les autres Birkat Hashachar sur lesquels on n'a pas de marloquette. Ça ne fait pas partie de Birkat Hashachar. Ça ne fait pas partie de Birkat Hashachar, Birkat Torah. D'accord? D'après ce qu'on voit dans la Gemara. Si tu comptes faire ta prière juste après te lever, tu fais Birkat Hashachar, tu pries, et tu fais pas Birkat Torah Bichlal. Allez. Gemara. On va finir comme le lâchon du. J'aime pas m'arrêter au milieu d'une phrase. Donc on finit la phrase. Le Rama dit Avala mina kesvara charona. Donc les shkeux, ils sont mesquels? Ils disent non, nous on fait Birkat Torah plus tardivement. Share bimea sliches mitpalelim asliches ve'acharkar mevachim ala tairu. Donc le Rama ne rapporte pas le minag en bloc, ouais, du Rav bloc. Que, mais nous, dans notre sido, il y a écrit non, il dit les slichot, il veut les slichot, donc elle dirait tardivement. Mais Birkat Torah, il ne faisait pas encore Birkat Torah. Donc il faisait toutes les slichot, Shema Israël, machin. Il y a Shema Israël chez vous aussi dans vos slichot. Et donc, Varakar Mevachim ala Torah. Im, Seder, Sha'ar, Berachot. Et il faisait Birkat Torah avec les autres brachot du matin. Chen bechol yom shenirnasim le bet hakneset. Omrim kama psukim v'tachanunim. Varakar mevachim ala Torah. Vous savez qu'il y a des gens, avant de rentrer dans la synagogue le matin, ils disent des psukim. Qu'est-ce que tu dis comme pasuk, toi, Shmuel, avant de rentrer le matin à la synagogue? Avant de rentrer dans la synagogue, je ne demande pas de me lire tout le sidou. Alors regardez, c'était tout au début du Siman. C'est un Zohar en vérité. Remontez au début du Siman même, Vav. Kodem, Bo'o. Bo'o. Ah, tu vois, dans le Siman même Vav, on remonte. Et juste avant, comment dirais-je, à la fin des petites lignes de la page, il y a un Kodem en caractère gras. Ouais. Kodem, Bo'o. Leveis akneiseis. Beod. Shiwadain bechatser. Bet akneises. Il est encore dans le Khatser. À l'époque, il y avait des Khatser pour Bet Knesset. Aujourd'hui, on prie dans le Khatser. Yomar, Bebes Elokim Nehaler. Rogesh. Non, Beragesh. Rogesh. Non, Rogesh. Beragesh, Ragesh. Beragesh. D'ailleurs, un tiré, il n'y a jamais de. Quoi? Moi, je dis Rogesh. Mais Ragesh, il y en a qui Beragesh parce qu'il y a le tiré derrière. Il n'y a pas de moyenne que Matzkatan ne vont jamais. C'est un Ségol. Justement. C'est un Ségol. Beragesh, c'est un Ségol. Ragesh, c'est Ruach, Eshem et Shele. C'est ça. On ne peut pas dire derrière un Ségol, on dit pas. Ve'argish ve'irta atzmo be'katso be'dagzet mirov pahado. Quand on met Bet Knesset, on doit être tout en tremblant. Bon, c'est plus facile dans les pays froids. Hein? Tu rentres dans le Bet Amikdash moderne. C'est ça la phrase. Bebet Elohim, dans la maison de Dieu, Nehaler, on va aller, Beragesh, dans l'émotion, dans la peur. Cette petite phrase introductive nous permet d'aborder correctement le lieu dans lequel nous allons nous retrouver. C'est pas la rencontre des retraités, un petit lieu de rencontre comme ça. La rencontre des Sarcellois.
On va discuter. On va discuter sur le frigo, machin, le téléphone. Quelqu'un qui Ça, l'a c'est fait. après la fila. Ça. C'est un russe, on a filmé, on a tout filmé. C'est le russe. Il continue le Mishnah Berurah, il dit Veyamtin veishahe me'at ve'omar be'ani berov azdecha avo veitecha eshtahave elecha al kodshecha beirasecha ve'achar kar yikanes. Donc on a deux étapes. Il y a la chatser, t'es pas encore dans la... Tu te rapproches, tu vois le portail. Alors qu'est-ce que tu dis comme phrase? Bebes Elokim Nahaler Beragesh. Nahaler Beragesh. Première étape. Maintenant, et quand tu rentres, t'attends un petit peu. Et après, juste avant de rentrer, va ni berov chasdecha avo betecha veshtechave elechal kodshecha ve'iratecha ve'achar kar yikanes. Aussi, le passage qu'on dit lorsqu'on tâche les filles. Les rastir, les olins, les rastir. Quel rapport? Avec la choucroute. Ça, tu vas nous... C'est-à-dire qu'on peut mettre les filles et faire les birkot à Torah après. Ah, tu es revenu à un ancien sujet. Ouais. C'est bien que c'est pas un truc de 3 ans, j'aurais pas su répondre. Qu'est-ce que tu dis? Oui, par exemple, ouais, d'accord, très bien. Mais de toute façon, nous, on met les tefilines après les Birkat Torah. Mais les cheveux, non, eux, ils font d'abord tefilines. Marocains, je sais pas, hein, surtout des Marocains. Elle n'est pas dans un sidou, cette phrase là qu'on dit avant. Alpi Azoar. Ah, il dit le Kafachaim. T'entends ou pas? Écoutez, je vous lis le Kafarim rapporté par le Ishmatzliar. Écoutez, le commentateur marocain sur le Mishnah Berurah, regardez. Il dit, d'après le Zohar, cette phrase-là qu'on vient de lire, ouais, qu'il faut dire dans le Khatser et juste avant de rentrer, Elaimken ou me'utav betalit ou murtar betfilin. Sinon, tu dis pas ça. Non, mais Alpi Kabbalah, Alpi Arizal, il est plus important d'arriver, Alpi Kabbalah, dans la synagogue déjà enveloppé des choses que faire partie des 10 premiers. Il y a une mise d'être dans les 10 premiers. C'est plus important de mettre les tefilines et talit avant d'entrer à la synagogue, bien que je vais perdre les 10 premiers. Si j'ai la possibilité de faire un croche-pied au 10e qui arrive, machin, alors c'est une marque loquette. Et oui, on a dit il faut toujours faire les deux. Et ben on parle quand c'est un dilemme, c'est là ça devient intéressant. C'est clair? Il y a dans un livre cette phrase pour rentrer la synagogue. Elle y est, elle y est. Elle est dans le Patach Eliyahu. Pas Patarlier, c'est nul. C'est fini, pourquoi? C'est la France. C'est la France. Allez, Je suis pas clair. allez, je m'attire, d'ailleurs. Je sais pas s'il y a, peut-être, il y a. Passer, il est obligé. Qu'est-ce que Sinon on va le gniser encore. je changer de sidou. Je suis là, non? Il se fait avant les bières. Oui, il se fait poser. Un Réni. On respire. Vous allez. C'est dans Tikkun Chatzot. Ah, tu peux me faire ça? Non, non. Je chauffe. Je sais pas où ils l'ont mis. Bah, ils ont oublié. Hein. Et là, regardez dans les choses. Filine, une seconde. Allez. Où ça? Voilà. Mitzvah à la route, ce qui est cholère les bêtes à Knesset. La ful Beshabbat. Vous connaissez, hein? Vani Berov Rasdera et vous vetera pas le premier. On dit pas Beragesh. On dit le deuxième passouk ici à marqué. Après, avant, Khana? Avant Titpalel Chana. Vani Berov Rasdera vous betecha et shtachave elechal kodshecha beiratecha. Tu l'as? T'es content? Maintenant que c'est écrit dans l'Ushua Ser, ça te détend? Oui, non. C'est bon. Confirmé. Razak David. Avant, on va faire le Khana. Donc tu as envie de le faire ça ou pas? Oui, on va le faire, pourquoi pas. Quel tzaddik. C'est Lomed ou Mekayem, David? C'est incroyable. Incroyable. Il n'y a pas de difficulté, ouais. Non, c'est extraordinaire ce David. C'est C'est vrai, tu vas partir en 15 minutes? Est-ce qu'il y a encore une prise à brancher? À rebrancher. Les amis, vous êtes prêts? C'est le